Zanaknlalana ou Enfants de la rue, c'est un collectif de photographes composé de 7 photographes actifs. On est né en 2015. Nous rapportons les inégalités sociales à travers les médias numériques et imprimés. Notre quête de vérité commence toujours tout en bas de l'échelle sociale pour ensuite remonter à la source. Donc pour ce reportage, on était 5 photographes éparpillés dans Madagascar, dans Antananarivo, Watirabé, Tuamasin et Tuléar. Pourquoi ce thème déjà? On a surtout voulu montrer qu'on peut réussir dans un domaine en étant handicapé en même temps. Pour ma part, j'ai fait des photos avec une personne sourde et muette. Donc c'était un peu nouveau pour moi. Déjà la communication c'était un peu difficile vu que je parlais pas le langage des signes et tout ça. Mais finalement on a réussi à faire des photos. Certes on a eu des difficultés mais au final très enrichissant pour nous. Sur cette photo on voit Fentina, 26 ans, muette et sourde de naissance. Elle a commencé la danse à l'âge de 5 ans. Et comment elle perçoit le son? Elle compte les mesures grâce à la vibration du sol et la vibration de ce qu'elle ressent à travers son corps. Aujourd'hui, Fentina enseigne l'informatique et la danse urbaine et crée aussi des chorégraphies. Pour cette photo, on l'a prise dans le gymnase de l'université d'Ankatsu. Voilà, là où elle a réaliser des mouvements de chorégraphie assez souples, je dirais. La prochaine photo, on a Radzir. Pour préciser, la photo a été prise pendant une course de pouce-pouce que Radzir lui-même a organisée. Donc pour ce qui est de son histoire, son nom est déjà associé à un pays natal et à la Wallis. Notre ami a perdu l'usage de sa main à droite à 1 an et a commencé la musique à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, notre ami enseigne la musique et dirige un groupe. La photo elle a été prise à Tirabé lors d'un concours de pouce-pouce. Pour la prochaine photo, on a Man, 30 ans, originaire de Tana. Il a perdu la vue à l'âge de 2 ans et a été envoyé par sa famille à Tuléar. Autodidacte, il a commencé à jouer au clavier dans un groupe de cabaret, mais il a arrêté de jouer dans les cabarets parce que selon lui, c'était contradictoire à ses messages. Aujourd'hui, notre ami est tuteur privé et professeur de piano dans un ONG. Aujourd'hui, il joue aussi dans des églises 2 fois par mois. La photo suivante, c'est Eri, un trisomique. Il travaille dans l'atelier de Dieudonné et Violette, qui est à La Sourd. Eri, il est à la base même de toutes les œuvres d'art que l'atelier produit. C'est un gars assez calme, mais très bavard, je dirais. Grâce à l'atelier de Dieudonné, il a su s'intégrer dans une société. Et il vit, il travaille, donc il peut subvenir à ses besoins. Pézard, un ancien agent de sécurité, et en protégeant les siens, il s'est fait amputer la jambe gauche à cause d'une balle tirée par les dalles. Maintenant, il s'est reconverti en photographe, et qui était sa passion. Pézard, c'est un héros. Pézard est originaire de Tamatave. Jess Black, c'est un jeune artiste aveugle de naissance. Sa musique, c'est un peu un mélange de reggae jamaïcain, de dancehall et de rap. Sur la photo, on a essayé de poser Jess Black sur un chaos, un chaos du trafic tananarivien. Et lui sera devant la caméra. Jess Black, il compte maintenant 32 singles à lui seul et avec des featuring avec d'autres artistes connus, je dirais.